bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le tirage des énergies de la pleine lune en Poisson. Donc on va aller voir aujourd'hui, pleine lune en Poisson, on l'avait vu ce matin, donc je sais que je suis un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. On va aller voir quelles sont les énergies. Il faut savoir que la pleine lune en Poisson de cette année, là, c'est une pleine lune idéale pour les gros changements, en fait, des changements importants qu'on attendait. Voilà. Donc on va aller voir quel est le message, qu'est-ce qu'on nettoie et des conseils. Je vais pas faire un tirage trop long parce que je suis encore bien à la bourre sur les tirages astro et il faut encore que je me laisse du temps pour les préparer. Mais je vous fais quand même le tirage lunaire, c'est important les tirages lunaires parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique et nous pour anticiper. Donc on va aller voir quelle est l'énergie principale de cette pleine lune en Poisson. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, vous prenez que ce qui vibre en vous. Le 4 d'épée. Donc là, pour moi, c'est ce qu'on vient nettoyer. Hein. Donc une période de stagnation où il se passait rien, où on n'était pas dans l'action. Vous voyez, il est comme mort dans le 4 d'épée. Pour moi, c'est ça qu'on vient nettoyer avec cette pleine lune. Effectivement, c'est la pleine lune qui va opérer des changements derrière. On va pouvoir finir de nettoyer pour opérer des changements. Donc je pense que là, on vient nettoyer... en tout cas sortir d'une situation qui stagne en fait, voilà, qui ne bouge pas et forcément ça va opérer des changements en arrière. Alors ça peut être compliqué, on peut être mis face à des schémas de pensée bloquants et limitants, mais derrière c'est pour reprendre son pouvoir, son autorité. Ça peut être créer une entreprise, acheter ou reprendre son autorité sur son mental. Vous voyez, une espèce de reprise de pouvoir où on va aller écouter son cœur et son âme et on va pouvoir trancher dans certaines situations pour aller matérialiser quelque chose de chouette qui nous correspond et qui soit aligné avec nous et nos énergies. Donc je trouve ça plutôt chouette. On va aller prendre avec l'oracle, tiens, l'oracle cosmique. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle cosmique pour cette pleine lune en Poisson? Allez, on est parti. Quel est le message pour cette pleine lune en Poisson dans les énergies générales? Donc on voit qu'elle bouscule pas trop, hein, cette pleine lune non plus. Mais derrière, il peut y avoir des revirements et des changements de situation soudains qu'on attendait depuis un moment d'ailleurs. Hein. Le chemin de vérité. Vous voyez? Alors, c'est aussi hyper important par rapport à la situation qu'on est en train de vivre dehors au niveau économique, politique, sanitaire, ce que tu veux, là. Il y a quand même le chemin de la vérité qui se fait après une période de stagnation. Hein. On va vers des révélations, encore une fois. Dans tous les cas, on va vers notre vérité, d'accord? La vérité de notre cœur, la vérité de notre âme. Et c'est plutôt chouette. Derrière, on a l'intégrité. Le fait d'être intègre, c'est la carte 17 et c'est aussi la carte de l'étoile, celle où on est guidé. Donc, il y a cette notion d'être vraiment aligné avec soi-même pour cette pleine lune. Et je trouve ça chouette. On va aller prendre le tarot des runes. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Il s'est bien reposé. Et il est temps qu'il retravaille ce tarot des runes. Hop. Alors, quel est le message ici pour la pleine lune en Poisson? Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la pleine lune en Poisson? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers et la source. Ok. Les secrets, ce qu'on garde à l'intérieur de nous, le savoir. Il y a des choses qu'on sait à l'intérieur de nous et des vérités que l'on sait à l'intérieur de nous. Avec la grande prêtresse, il y a une grande connexion. Il y a des choses, peut-être des désirs secrets qu'on a aussi à l'intérieur de nous, d'accord? Avec le 10 de bâton, on a quand même des blocages parce qu'on a un gros poids sur les épaules et on a de l'amertume dans certaines situations. Ok, donc on voit qu'on va peut-être être remis face à cette amertume et face à ce qui est trop lourd à porter en fait. J'ai l'impression qu'on identifie aussi ce qui nous bloque un petit peu. C'est ça qu'on essaye de nous dire et ceux à qui on devrait pardonner d'ailleurs. Ok, avec le roi de bâton, on va aller se recentrer, se réaligner dans notre feu intérieur et dans ce qui nous passionne, dans quelque chose qui est quand même plus aligné et ancré à nous et à nos désirs profonds, d'accord? On sait ce vers quoi on veut aller et on est conscient des blocages. Je trouve ça plutôt cool et on a quand même les conflits qui arrivent, hein, d'accord? Conflits avec d'autres personnes, conflits avec une situation, donc on va aller voir quelle est la suite des messages. C'est pour ça que c'est bien de compléter. Voilà. On va entreprendre un pas. Et en tout cas, cette pleine lune, elle nous dit qu'elle va nous permettre d'entreprendre un pas vers ce qu'on espère secrètement et que l'on sait qui serait bon pour nous d'ailleurs. Vous voyez?
On a une reprise d'autorité et de pouvoir, hein, on l'a vu derrière avec le roi d'épée, où là, il y a une maîtrise de son mental, une maîtrise de ses peurs, et où on décide en pleine conscience aussi de se libérer des fardeaux. Une fois qu'on a identifié ce qui nous bloque, on peut plus facilement s'en libérer. Et on le fait avec le mental, c'est-à-dire qu'on y pose l'intention, vous voyez. Les doutes et les peurs peuvent revenir et peuvent ressortir pendant cette période, peut-être de l'insomnie aussi. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça qui nous arrête en fait. Même si ça peut nous mettre pas mal en conflit dans le mental. Vous savez, quand on a attendu quelque chose longtemps et que d'un coup ça se débloque, ça peut être perturbant. Avec le 4 d'épée, on nous parle quand même d'une période de calme sur des conflits internes, des conflits au niveau du mental. J'ai l'impression qu'on va arrêter aussi de trop réfléchir, poser un petit peu ce mental pour aller vers une nouvelle façon de réfléchir. Et rapidement, hein, on nous dit que rapidement. Hein. Rapidement, on change de façon de penser, de réfléchir, et donc du coup, on matérialise aussi quelque chose de différent. On met quelque chose de différent dans la matière. Hein. Si on réfléchit différemment, ça veut dire qu'on pose des actions différentes. D'accord, donc on entreprend vers un changement, bien sûr, cette pleine lune, elle nous apporte des changements positifs, parce qu'on sait ce qui vibre à l'intérieur de nous, on sait les changements qu'on veut apporter à notre vie, on est conscient des blocages, même si le mental vient encore nous parasiter, ouais, il y a cette notion de lâcher, de pardonner, avec l'accusation à l'envers, voilà, on arrête de s'accuser, d'accuser les autres, voilà, on pardonne, on se libère. On a une réussite à l'examen, même si le mental revient un petit peu nous titiller, même s'il y a des problèmes d'insomnie, des problèmes de dépression, ou voilà, des énergies qui sont pas cool parce que le mental nous fait douter, voilà, fatalement on avance vers quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui n'a plus lieu d'être, il y a quelque chose qui tombe ici. Alors qu'est-ce qui tombe exactement? Parce que moi j'aime bien savoir ce qui tombe exactement. D'accord. Okay. On ne nous dit pas spécialement ce qui tombe, mais on va vers la joie. C'est la pleine lune, effectivement, du changement. Regardez, on a un cadeau en dos de deck. Il y a une évolution qui se fait, le miroir magnétique, le miroir magique. Donc, c'est la magie aussi de pouvoir projeter tout ce qu'on veut dans la matière, vous voyez. Donc, on a un chouette tirage hein, ici, déjà. On va aller voir avec... il est où? Je cherche mes cartes, j'en ai de partout. C'est un bordel, mais si vous saviez, incroyable. Et je cherche mon... Je le trouve pas. Ça va être pratique, ça. Je cherche mon oracle de la triade. Il est là. Il était sous mon nez. Ça va bien se passer. Voilà. Alors. C'est plutôt positif, hein, là, ce qui se passe pour cette pleine lune, hein, pour l'instant. Hein. Alors, on identifie beaucoup de choses, on se libère, on change, on avance, il y a des changements qui s'opèrent. Le changement, c'est très positif. Alors, est-ce que je les ai mises à l'endroit? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là, sur le changement, là? J'aimerais des... Oula, d'accord. Alors, on sort de l'isolement, on sort de l'illusion, pour moi, on sort de l'illusion, on arrête de porter des masques, de se mentir à soi-même, on arrête d'être isolé, on trouve une clé. On trouve la clé du changement, en fait. Ça nous apporte la clé du changement. Donc, on nettoie beaucoup de choses, hein, d'accord? On va être plus honnête avec nous-mêmes derrière et on va savoir identifier plus clairement ce qu'on veut. Regardez, on va vers la richesse, on va vers l'abondance intérieure, d'accord? Parce qu'on pardonne, parce qu'on se libère, parce qu'on libère les fardeaux qui nous empêchent d'avancer, parce qu'on les a identifiés aussi, vous voyez? Ok. Il va y avoir des messages... par rapport à ce qui nous bloque. L'adversaire, ça peut être nous qui sommes notre propre adversaire, ça peut être des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Dans tous les cas, on est vainqueur là-dessus. Ça peut être notre mental hein, qui nous met des bâtons dans les roues. En tout cas, on va communiquer avec nos barres d'ombre un petit peu, vous voyez, avec ce qui nous bloque. Il y a cette notion d'être aussi honnête et de poser carte sur table. Vous voyez, c'est ça qui amène à l'élévation. À l'élévation pour aller vers quelque chose de différent ici. Hein. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, c'est la dernière épreuve avant la réussite, quoi, et une reprise d'énergie. Hein. Ouais, et c'est un cadeau. Hein. Grand nettoyage de printemps, cette pleine lune. Hein. Clairement, grand nettoyage de printemps ici. Donc, je trouve ça plutôt cool. Ça va pas forcément être facile, mais par contre, ça peut aller très vite. Ça va pas... Voilà, c'est-à-dire peut-être pour ceux qui attendent qu'une situation se débloque depuis un moment, ça peut faire très vite effet boule de neige et tout s'enchaîne parfaitement et tout se débloque d'un coup. Après qu'on soit remis en face quand même
de ce qui bloque à l'intérieur de nous, de ce qui bloque dans notre mental, ou de, voilà, il y a aussi une action de notre part, c'est d'identifier ce qu'on désire réellement et d'identifier ce qui nous bloque et d'identifier les pardons à faire, ce qui nous empêche encore d'avancer ou qui nous rend amers, vous voyez, ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on libère à cette pleine lune, du coup? On libère quoi, là? Allez, tous les êtres de lumière. Ok. On libère un choix de cœur. On se libère de... En fait, on fait un choix. Ça nous permet de libérer ce qui nous empêche de faire un choix et on va réfléchir différemment. On a déjà vu la SDP tout à l'heure. Elle nous permet d'aller vers une nouvelle façon de réfléchir et de nous positionner, de faire des choix, en fait. Effectivement, tout part d'un choix à la base. Elle nous permet aussi de matérialiser notre réussite personnelle et d'aller vers la réussite parce qu'à un moment, on tranche avec notre mental et on prend une décision. J'ai toujours ces schémas de pensée bloquants et limitants, d'accord? Donc, il y a toujours... on est quand même beaucoup en dualité avec le mental qui revient ici, vous voyez, hein. Mais on va réussir à être juste pour nous. Ça peut avoir, il peut y avoir un choix, une décision de justice qui est faite et qui est posée, d'accord? Et qui va nous permettre de réfléchir différemment parce que pour moi, elle nous libère, vous voyez? Et oui, c'est ça, avec le cavalier de feu derrière, de bâton, on peut avancer au grand galop vers ce qui nous passionne en étant intègre, hein, parce que l'intégrité aussi, hein, et vers notre réussite. Voilà, il y a enfin, pour ceux qui attendaient des décisions de justice, il y a quelque chose qui tombe et qui va être beaucoup plus juste, d'accord? Par rapport à des trahisons, des tromperies ou des personnes qui ont voulu nous trahir, nous tromper. Alors, je pense beaucoup à ceux qui attendent des décisions de justice par rapport à des gardes ou à des divorces ou voilà, des choses comme ça ou des gens qui n'ont pas été honnêtes. Hein. Il y a des décisions de justice qui peuvent tomber et qui peuvent venir tout libérer ici. Vous voyez, on a un retour à l'équilibre qui arrive après avoir été beaucoup en dualité avec notre mental. Hein. Ok? Et ouais. Il y a une stabilité qui se fait au niveau financier et ça peut venir au niveau de... Après une période où on économise, il peut y avoir une période d'abondance aussi avec le diable ou un travail qui est retrouvé ou quelque chose qui se... Voilà. Mais on va quand même être dans le doute au niveau du mental. Hein. On va s'associer aux bonnes personnes. Ça peut me parler d'une nouvelle rencontre aussi. Donc c'est plutôt chouette parce que les blocages restent derrière, quoi. Là, les blocages, on s'en libère. Hein. Qu'est-ce qu'on libère d'autre pendant cette pleine lune là? Qu'est-ce qu'on va libérer d'autre là? On est beaucoup mis face à notre mental. Alors, qu'est-ce qu'on libère d'autre pendant cette pleine lune? Cette pleine lune en poisson, qu'est-ce qu'elle nous permet de libérer, s'il vous plaît? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah, tiens, on nous parle de la santé. Hein? Il y a peut-être des décisions de justice qui vont être prises par rapport à la santé. Ce serait pas mal. Hein? Il y a des choix qui vont être faits. C'est bien ça. C'est très bien. Regardez, on a la chance, on va avoir la chance de pouvoir réfléchir différemment, de fonctionner différemment. Hein? En fait, on nettoie toutes les énergies négatives ici, hein, qui empêchaient ou qui cristallisaient des situations. Voilà. Il y a le cadeau qui tombe encore une fois. On retrouve notre cadeau sur des personnes qui nous auraient trahi, dupé, blessé, menti. Voilà, planter un coup de poignard dans le dos. Il y a des cadeaux et il y a la réussite qui tombe dessus. Regardez, j'ai encore la loi et j'ai encore la justice qui ramène un équilibre. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des décisions de justice incessamment sous peu. Regardez, j'ai encore les compromis qui arrivent juste ici. Après beaucoup de travail quand même, hein. On se sépare en fait de nos échecs du passé pour aller matérialiser tout ce qu'on veut et communiquer aussi clairement les choses. Hein. Franchement, c'est chouette. Hein. Je trouve ça très chouette. On va aller prendre l'oracle des 10 pour aller voir ce qu'il nous dit encore. Qu'est-ce qu'on libère des belles énergies quand même là. Sur la santé, tiens. Il y a des décisions de justice par rapport à des manipulations, par rapport à la santé. Il y a des choix qui vont être faits et ça va être une chance. Regardez, il y a une confiance qui va être rétablie. Hein? Ça vous parle ça, hein? Ça vous parle. Hein? J'adore. On va vers des nouveaux projets après cette pleine lune. C'est la concrétisation des nouveaux projets et c'est un cadeau. Parce qu'il y a des décisions de justice par rapport à des voleurs, par rapport à des personnes qui nous ont trahis, dupés, blessés. Regardez, la justice va aller vers la vérité. Oh putain. Ok, d'accord. C'est une stabilité au niveau de la maison qui arrive et un espoir. Après avoir été longtemps en dualité, ouais.
Regardez, l'ancrage, la créativité, donc c'est chouette. On va aller prendre un petit peu des cartes conseils pour aller voir qu'est-ce qu'on nous conseille ici pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous conseille là pour cette pleine lune? L'impératrice, donc on nous conseille de pardonner, alors bon, pardonner, voilà, on nous conseille aussi de communiquer, de rester bien ancré à Gaïa aussi, ancré à la terre, voilà, dans notre féminin sacré, c'est ça qu'on nous conseille. On nous conseille d'aller dans l'action, là, dans les solutions, de poser des nouvelles pierres, d'accord, d'aller vers des nouveaux projets. On nous conseille de nous entourer de notre ami, de nos amis, de joie, de bonheur, de passer des bons moments, d'aller vers quelque chose de plus léger et de plus festif, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai j'ai l'engagement, le mariage et j'ai l'as de bâton. Il peut vraiment y avoir un mariage, une nouvelle passion qui arrive aussi. En tout cas, on nous conseille d'aller vers quelque chose qui nous passionne et on nous conseille de nous équilibrer dans cette passion, dans ce qui nous passionne. Vous voyez, de s'engager envers nous-mêmes déjà. Regardez, on a la roue de fortune par rapport au diable. C'est que des arcanes majeures en plus. On a la roue de fortune, donc la roue de la mauvaise fortune qui tourne en bonne fortune. D'ailleurs, ok, sur le diable, bon bah, pas besoin de faire de schéma, hein, le diable, hein, on sait bien de qui on parle, hein, n'est-ce pas? Et on nous dit qu'on a la mort. Donc on nous dit que c'est la mort, la fin du diable, on va vers le renouveau, la renaissance, avec force, on domptant notre mental en écoutant notre âme, et avec le battleur, on a toutes les cartes en main pour réussir à aller vers un nouveau départ, hein. Qu'est-ce que tu veux dire de plus à ça? On a toutes les réponses là. Allez, on va finir avec des petits conseils. Je ne vous fais pas un tirage trop long parce que, comme je vous dis, j'ai encore du boulot. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille d'autre ici pour cette pleine lune? Alors, la pleine lune en Sagittaire. Regarde la situation dans son ensemble. On nous demande de prendre de la hauteur sur les situations, de rester ancré, mais de prendre de la hauteur sur les situations. Alors, sur la situation qu'on vit au niveau économique et politique, soit des situations particulières à vos vies. Hein. Vous prenez ce qui vibre en vous, là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Un temps pour donner plutôt que pour prendre, d'accord? Avec la nouvelle lune en Vierge. Un temps pour donner plutôt que pour prendre. Donc, ça va être le moment de donner du temps à vos projets et de donner de vous donner du temps aussi, vous voyez, de vous donner le temps de faire un choix aussi, de vous donner le temps de réfléchir différemment, de vous donner le temps de faire une pause peut-être pour suivre le bon chemin qui vous correspond en tout cas, vous voyez. Sortez de votre zone de confort, voilà, donc on nous conseille de sortir de notre zone de confort, effectivement, vous pouvez sortir avec des nouveaux amis, pourquoi pas, vous pouvez aller expérimenter de nouvelles choses, ça peut être aussi pas mal, voilà. Et le dernier conseil, un ardent point culminant approche avec la pleine lune en bélier. Un ardent point culminant approche. Oui, en plus, c'est l'as de bâton, donc l'as de feu. Donc, effectivement, il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive, là, vous voyez. La confiance est la clé du succès. Donc, on vous dit de garder confiance en vous, de garder confiance au fait que vos projets que vous attendez peut-être depuis un moment pour certains vont se réaliser. Là, il y a ce changement qui est là et qui s'opère et c'est plutôt super positif, je trouve. Moi, personnellement, je trouve qu'on a quand même un super bon tirage ici. On va en rester là d'ailleurs parce que ça ne sert à rien d'aller des fois plus loin. Je vous garde pas trop longtemps, c'était vraiment un mini tirage, j'ai fait ça rapidement. Mais je voulais quand même aller scinder les énergies de cette pleine lune qui s'annonce quand même hyper positive et qui va permettre des belles libérations pour aller matérialiser quelque chose de totalement différent derrière et peut-être des gros changements de vie que vous attendez depuis longtemps pour certains ou des décisions de justice que vous attendez depuis un moment ou qu'on attend au niveau du collectif depuis un moment. Voilà mes petits loulous, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout vite pour les tirages astro que je vous fais demain sans faute. Ciao ciao.